Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour la première vidéo de tirage. Donc ça va être un tirage pour le mois de janvier, donc là je commence la série pour le mois de janvier 2020 pour chaque signe astrologique et j'ai décidé de commencer avec les Capricornes parce que c'est le signe qui englobe les premiers natifs du mois de janvier, donc j'ai voulu commencer par eux. Donc au niveau des énergies globales ou de l'énergie globale pour le mois de janvier 2020 pour les Capricornes, j'ai choisi de tirer deux cartes qui sont la mort et les amours. Alors pour moi, l'énergie globale de ce mois de janvier, c'est un changement. C'est de terminer quelque chose. Je penserai plus sur le plan sentimental forcément avec les amoureux. Voilà, je penserais plus à peut-être une séparation sur le plan sentimental parce qu'on a la mort, donc la fin de quelque chose qui annonce aussi un renouveau. Donc soit ça peut être une nouvelle relation pour certains qui débutent un renouveau en fait. Donc la fin du célibat ou de la solitude, ou alors la fin de la relation et du coup la mort de la relation. Donc voilà ce que ça peut signifier pour moi. J'ai oublié de vous préciser, mais j'utilise le tarot de Ciro Marchetti, donc qui est le portail du tarot divin. Donc voilà le tarot que j'utilise. Donc du coup là on a les amoureux et la mort. Donc voilà, pour moi, l'énergie globale de ce mois de janvier 2020 pour les Capricornes, c'est une fin sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, une rencontre ou une mise en relation, une mise en couple, ou alors la fin de votre couple, ou alors ça peut être aussi une rupture sur le plan sentimental, mais euh, peut-être un éloignement comment physique. Peut-être que vous êtes obligé de déménager ou de voyager sans lui. Voilà, on a vraiment la fin de quelque chose. Donc voilà, les énergies globales, la fin de quelque chose sur le plan sentimental. Donc peut-être pas la relation en elle-même, peut-être la fin d'un conflit. Voilà, je sais pas trop. Donc après, voilà, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Donc voilà pour les énergies globales du mois de janvier, pour les Capricornes. Donc ensuite, pour les difficultés que vous allez rencontrer en ce mois de janvier, les Capricornes, j'ai eu l'As de coupe ainsi que le 9 de bâton. Du coup, ces cartes, ça m'évoque les coupes, c'est les sentiments. Donc voilà. Peut-être. Je vais tirer une troisième carte parce que quand ça ne me parle pas trop, je préfère être aidée d'une autre carte. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je veux celle-ci qui est le 7 de bâton. Donc pour moi, on va avoir les difficultés. Ça va être de passer un portail. Parce que le 7 de bâton, vous voyez, on a cet homme qui doit passer à travers quelque chose, qui doit se diriger vers autre chose, une autre forme de lumière, enfin de la lumière vers de la lumière, mais qui est différente. Donc on a vraiment ce changement qui est peut-être difficile à accepter. On voit peut-être pas où ça nous mène en fait, hein, tout simplement. On voit peut-être pas que c'est positif en fait pour nous. On est peut-être hésitant aussi. Je vois de l'hésitation. Je vais regarder dans mon petit livre. Alors pour moi, les difficultés pour vous les Capricornes, ça va être d'écouter votre cœur, de suivre et de ne pas écouter ce qu'on vous dit, de vraiment faire vos choix pour vous, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop écouter votre raison et de faire les choix pour vous. Là, on vous dit, vous avez planté les 8 bâtons, mais il vous en reste un à planter, le 9e. Et il va vous falloir du courage pour planter ce bâton.
On vous dit qu'il faut voilà, que vous écoutiez votre cœur, que vous vous écoutiez, que vous ne réfléchissiez pas trop, que vous soyez un petit peu dans la passion, que vous faites les choses par passion et pas vraiment en réfléchissant, en se posant des questions, parce que en fait il faut vous écouter. On vous dit écoutez-vous. Les difficultés, ça va être de s'écouter, de ne pas trop réfléchir, de ne peut-être pas trop demander conseil aux autres, parce que les gens ne sont pas à votre place et ils ne peuvent pas savoir ce que vous ressentez. Ils peuvent savoir en théorie, mais en pratique ils n'ont pas peut-être vos responsabilités, vos difficultés, voilà, ce qui vous empêche de faire ce choix. Donc voilà, les difficultés, ça va être de s'écouter soi, pas les autres, et de ne pas réfléchir. Donc voilà les difficultés pour vous les Capricornes, toujours sur le plan sentimental. Hein, moi c'est ce que je vois. Donc voilà pour le plan pour les difficultés. Pardon, je m'y perds, vous voyez. Donc ensuite, ce sur quoi vous vous reposez en janvier 2020, donc les facilités pour faire obstacle aux difficultés de tout à l'heure. On a le chevalier de bâton ainsi que le 5 de coupe. Donc là, le 5 de coupe est une carte qui n'est pas très positive, je ne vais pas vous mentir. On le voit au visage de la femme qui est quand même assez recluse sur elle-même. Donc pour moi, le 5 de coupe, c'est toujours sur le plan sentimental. Je pense que ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est ce que vous n'avez pas donné aux personnes du côté sentimental. Alors je m'explique. Je pense que donc si vous êtes célibataire, c'est que peut-être dans le passé vous aviez trop donné de vous-même. Et là, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est cette part, ce petit côté secret qu'on a gardé pour nous. On ne s'est pas confié entièrement à la personne et ça va nous aider. Ça va nous aider parce que la personne ne sait pas tout. Alors soit ça va nous aider dans la séduction parce que donc par rapport à ce changement dans la vie sentimentale, soit ça va nous aider parce que du coup ça attire un petit peu l'inconnu, donc vous allez procurer un peu d'excitation chez la personne qui est en face de vous. Soit vous allez vous protéger de votre conjointe, parce que vous ne lui avez pas tout dit, vous avez gardé une part pour vous, et du coup ça va vous protéger. Le chevalier de bâton, pour être honnête, les chevaliers, les reines et tout ça, ça ne me parle pas trop. Donc je vais tirer une troisième carte. Pour les facilités, pour les Capricornes en janvier 2020. Ah bah j'ai le valet de bâton. Donc on a le chevalier et le valet. Pour moi c'est cette naïveté émotionnelle qui va vous sauver un petit peu. Donc vous avez gardé un petit peu pour vous, vous gardez des choses, vous êtes un petit peu mystérieux. Ça va vous aider en ce mois de janvier d'être mystérieux. Il faut vous reposer sur cette part que vous avez gardée pour vous et sur cette naïveté émotionnelle. Ça va vraiment vous aider parce que du coup là les difficultés c'est de ne pas trop réfléchir. Il faut faire attention à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop se poser de questions. Et du coup les facilités ça va être cette part qu'on a gardée pour nous, qu'on n'a peut-être pas partagée aux autres, qui va nous permettre de faire la différence, d'être objectif en fait entre ce que les autres vous disent, ce que vous pensez, etc. Je sais pas si c'est clair, j'espère que vous me suivez, mais c'est ce que je ressens. Donc voilà, pour les facilités, ce sur quoi vous vous reposez en janvier 2020, les Capricornes. Ensuite, on va passer sur le plan professionnel. Du coup, sur le plan professionnel, j'ai eu le 9 de denier, donc qui est une carte très jolie, très riche, et le diable. Le diable. Donc là, pour moi, le 9 de denier, on a quelqu'un qui a une belle parure. Peut-être que vous avez une belle maison. Peut-être que, ou alors peut-être que, non, parce qu'on est sur le professionnel. Il va peut-être y avoir un petit changement au niveau financier. Peut-être que quelqu'un essaye de manipuler.
Je vais regarder. Donc là pour moi, sur le plan professionnel pour les Capricornes, on a quelqu'un, donc vous en l'occurrence, qui avait durement travaillé. Vous avez peut-être voilà, participé à un projet, ou quelque chose s'est monté dans l'entreprise, quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes monté dans l'entreprise ou un nouveau poste. Enfin voilà, vous avez vraiment atteint votre but sur le plan du travail. Donc là, vous êtes heureux. Voilà, vous avez durement travaillé, mais maintenant vous avez, voilà, vous avez vraiment beaucoup travaillé, mais pour construire quelque chose qui du coup s'est réalisé. Hein, votre travail a porté ses fruits. Mais par contre, peut-être que au mois de janvier, vous allez vous sentir impuissant. Du coup, peut-être que le fait que vous ayez durement travaillé et que vous ayez atteint la richesse, donc la richesse, ça peut être le bonheur, hein, c'est pas forcément la richesse financière ou matérielle, mais peut-être que vous avez atteint votre but en fait tout simplement, et que du coup vous vous sentez impuissant. Peut-être que vous allez vous reposer sur vos lauriers au mois de janvier. Donc moi je vois deux choses différentes. Alors après, voilà, vous adaptez à votre situation. Donc là moi, dans tous les cas, je vois quelqu'un, enfin bref, je vais vous dire. Donc moi je vois quelqu'un qui a durement travaillé. Donc là, soit c'est vous, soit ici c'est vous le diable. Ou soit c'est... Bref. Donc si vous avez dernièrement travaillé durement pour obtenir quelque chose, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit un poste à plus haute responsabilité, ou un nouveau job, un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous avez vraiment travaillé, vous vous êtes battu. Voilà, vous avez vraiment travaillé pour atteindre ce but professionnel, ou peut-être un diplôme, hein, je sais pas, mais après à cette période, pas vraiment, mais ça peut être une formation, enfin bref. Donc voilà, vous adaptez. Donc voilà, moi je vois quelqu'un qui a durement travaillé, mais que ça a réussi, son but a été atteint. Et en face, on a quelqu'un. Soit cette personne qui a durement travaillé pour atteindre son but et qui l'a atteint, elle peut peut-être se sentir comment dire, vous savez, quand on a atteint, on se sent comment dire, on se sent imbattable, enfin je trouve pas mon mot, ça me vient pas. Donc je pense que c'est pas ça. Je pense qu'en tout cas il va y avoir de la jalousie. Parce que donc ici on voit quelqu'un qui a réussi, qui a tout, qui a l'argent, les fleurs, enfin vous voyez c'est vraiment riche et beau. Et là, le diable dans sa main, il tient les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Donc la personne elle a tout. Elle a l'amour, l'intelligence, les sentiments, sentimentalement, émotionnellement stable et bien, et l'argent. Et les relations amicales et tout ça. Donc le diable a tout. Donc je pense que ça va attiser la jalousie professionnelle. Donc ça peut être des collègues peut-être qui voulaient cette promotion ou qui voulaient cette augmentation de salaire et qui vont être jaloux. Donc peut-être qu'ils vont essayer de vous tirer dans les pattes. Ou alors c'est vous cette personne qui va être jalouse de l'autre qui a réussi à avoir ce qu'elle voulait, alors que en fait cette personne elle a eu les choses par travail, hein. Ça lui est pas tombé du ciel, ce que les autres pourraient croire. Donc voilà, moi je vois de la jalousie. Alors après, la jalousie de cette réussite, donc après vous vous interprétez, vous adaptez à votre situation, soit c'est vous qui allez être jaloux, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va être jaloux de votre réussite. Donc voilà. Voilà ce que je vois sur le plan professionnel pour le mois de janvier. Ensuite, on va passer au plan personnel, donc au plan sentimental pour les Capricornes pour le mois de janvier 2020. Donc, j'ai celle-ci et ensuite je vais tirer celle-ci. Donc sur le plan personnel, on a la foi, donc sentimental. Quand je dis personnel, c'est sentimental. On a la foi et le 6 de bâton. Donc là, pour moi, on a quelqu'un qui veut avancer, qui a foi en destin, en l'avenir, qui y croit. Là, le 6 de bâton, on a clairement quelqu'un qui avance. Hein. Donc voilà. Quelqu'un qui avance. Je vais regarder dans mon petit livre. J'aime bien m'aider aussi, hein, parce que bon, bah, voilà, je suis pas infaillible, je m'y mets.
Donc je me permets de regarder. Après parfois ça correspond pas du tout à ce que moi j'imagine, donc là j'oublie. Mais si ça peut m'aider à trouver des mots et à développer ce que je pense. Voilà, c'est quelqu'un qui avance, qui est déterminé. Voilà, succès, espoir, désir comblé. Donc voilà, c'est vraiment ça pour moi. Et la foi, du coup, c'est le 5. Hop. Ouais, donc là en fait on me dit que sur le plan personnel, sur le plan sentimental, vous allez avancer, vous allez être déterminé, vous allez y croire. Et vous allez y croire peut-être parce que vous êtes attiré dans le spirituel. Vous voyez, vous avez peut-être, vous savez, de croire qu'on a une âme sœur. Hein, quand on dit les gens, même terre à terre, souvent ils disent c'est mon âme sœur. En fait, c'est un petit peu spirituel de penser ça. Et enfin, c'est une connotation spirituelle quand même. Donc c'est peut-être ça, vous voyez, peut-être que vous allez vous dire c'est mon âme sœur. Voilà, c'était peut-être ça aussi tout à l'heure le. Il est où? Vous vous souvenez, la renaissance sur le plan affectif, c'était peut-être ça. Soit vous allez rencontrer quelqu'un et vous vous dites c'est mon âme sœur, c'est la bonne personne, je la veux et je l'aurai du coup, hein, parce que là on voit vraiment quelqu'un qui part et qui est serein, enfin qui y croit, quoi, qui est fier, qui se tient droit et qui n'a pas peur, qui n'est pas hésitant. Voilà, donc soit vous allez foncer vers cette personne parce que vous vous dites je la veux, soit vous allez vous rendre compte, il va y avoir un tournant, il va y avoir un renouveau dans votre relation, une avancée, et vous allez vous rendre compte que la personne avec laquelle vous êtes, c'est peut-être la bonne, et, et voilà, en tout cas c'est très positif, donc ouais, je pense pas, du coup tout à l'heure j'ai dit que c'était une renaissance, je m'excuse, mais là avec le plan sentimental qui est développé, je me rends bien compte que c'est plutôt une avancée vers du positif. Donc en tout cas sur le plan sentimental c'est très positif. Sur le plan sentimental c'est très très positif. Donc voilà les Capricornes pour ce mois de janvier 2020. J'espère que ce petit format, ces items, donc énergie globale, difficulté, facilité, plan professionnel, plan sentimental vous a plu. Si vous voulez que je rajoute une catégorie, oui, un item, un item, dans ces vidéos, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que je débute, donc voilà, je fais un petit peu ce sur quoi... voilà, comment je le sens, mais si vous voulez, peut-être, je sais pas, sur le plan familial, peut-être qu'on peut... Bah, d'ailleurs, on va le faire. Voilà, ça vient de me venir, donc on va le faire, je vais m'écouter. Je vais m'écouter parce que j'ai dit que sur cette chaîne, c'était mon but d'écouter mon intuition, et si ça m'est venu en parlant, ben on va le faire. Donc, sur le plan familial, j'efface, sur le plan familial pour les Capricornes en janvier 2020. Donc, je parle comme une neuneu. Du coup, pour le plan familial, donc on s'écoute, c'est bien, je suis contente. Sur le plan familial, j'ai eu une super belle carte qui est le 10 de coupe et le 6 d'épée. Alors, le 10 de coupe, c'est une carte... alors, il y a des cartes sur lesquelles je bug un petit peu plus parce que je ne les ai jamais eues. En fait, c'est rigolo parce que souvent dans mes tirages, c'est un peu toujours les mêmes cartes qui ressortent et il y en a qui ne sont jamais sorties. Donc par exemple, le 10 de coupe, je sais à quoi elle correspond, cette carte, je m'en souviens. Et après, j'adapte avec celle... Bon, je vous ferai une vidéo sur comment je fais mes tirages parce que je m'éparpille et c'est pas bien. Je suis quelqu'un de très bavard. Je suis Gémeaux, ascendant Poisson. Donc les Gémeaux sont très bavards et les Poissons sont très bavards. Donc je vous laisse deviner à quel point je suis bavarde. Bref. Donc le 10 de coupe, comme je le disais, je connais assez bien cette carte. Le 10 de coupe, ça représente l'harmonie, ça représente la fidélité, la paix, la sérénité. Vous voyez, on a
des animaux, donc les chiens et les chats qui sont des animaux très fidèles, les animaux les plus fidèles quand même qu'on puisse avoir dans un foyer. Derrière on a la cheminée, donc ça fait penser à la chaleur, vous savez, quand on est bien dans une maison, qu'on se sent un endroit chaleureux en fait, hein. Un endroit où voilà, il y a la paix familiale, il y a vraiment cet équilibre et cette fidélité. On peut se confier, on peut compter sur sa famille, tout roule, vous voyez les animaux ils sont détendus, le chien il n'est pas sur le qui-vive, vous savez, à faire le guet. Très belle carte, harmonie, chaleur humaine, voilà. Et après on a le 6 d'épée. Donc là on a une femme, peut-être qui est aux commandes dans la famille ou une femme importante, peut-être quelqu'un qu'on écoute quand il parle, vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu aux commandes de la famille et qui a tendance à diriger tout le monde, et tout le monde est fidèle aux décisions de cette femme, tout le monde la suit. Alors peut-être que vous allez apprendre une nouvelle au mois de janvier, soit qui va vous rapprocher, ou un déménagement, vous voyez, je vois vraiment ce voyage un petit peu. Ce voyage peut-être pour retrouver sa famille, pour retourner vers sa famille, je sais pas, hein, c'est ce que je vois un petit peu. Mais ouais, on a cette femme qui avance, qui bouge, peut-être un changement de travail ou en tout cas il y a un changement hein, quelque part, et on a un homme qui suit. Pour moi l'homme il représente la famille. Alors peut-être aussi qu'on a une femme qui est un petit peu dans la lumière et les gens plus dans l'ombre, parce que cette femme prend beaucoup de place, qu'elle est belle, qu'elle est rayonnante, et tout le monde suit, tout le monde lui est fidèle. C'est peut-être ça que je vois aussi. On va prendre une autre carte pour m'aider sur le plan familial pour les Capricornes en janvier 2020. J'ai le 7 d'épée, cette carte elle me plaît pas. Alors du coup ce que je vois avec le 7 d'épée, c'est peut-être qu'on a eu des conflits avant. On s'est peut-être senti trahi par sa famille. Mais là, au mois de janvier, il va y avoir peut-être que la personne avec laquelle vous vous êtes disputé précédemment va revenir vers vous pour retrouver cette chaleur familiale. Pour moi, dans le passé, on a eu une trahison. Mais maintenant, cette trahison, elle va se régler. Les problèmes vont se régler. On va retourner. Ou soit la personne va revenir. Moi, je vois vraiment que c'est l'autre qui vient vers vous. Hein. Je ne sais pas trop comment c'est. Mais il y a une trahison. Alors, je sais que ça change complètement de ce que je viens de dire avant. Mais le 7 d'épée m'a vachement perturbée et a fait changer mon point de vue. En tout cas, pour moi, en ce mois de janvier, on va retrouver une harmonie familiale. On va peut-être beaucoup discuter, beaucoup parler. On va aller de l'avant. Dans le passé, il y a eu quelques petits soucis, quelques petites disputes. Mais là, on y va, on fonce et en fait, on va. Vous voyez les cartes, je les avais disposées comme ça. Donc ça veut dire que la femme, elle va vers cette chaleur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est clair. La femme, elle va vers cette harmonie, vers cette confiance, vers cette compagnie aussi, puisque les animaux de compagnie. Donc voilà, peut-être qu'on a cette femme qui revient vers vous, qui va vous pardonner, ou alors qui va vous présenter vos excuses et vous allez être prêt à les accepter. Donc très très beau sur le plan familial, on a quelque chose une réconciliation. Voilà ce que je vois. Donc voilà pour ce mois de janvier les Capricornes, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous parle, voilà, parce que c'est important pour moi, c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, hein, c'est pour avoir des retours sur mes tirages et pour voir si ça parle aux gens. Ou alors si je me gourre complètement, mais je fais confiance à mes guides. Donc voilà, dites-moi ça me redonnera de la confiance en moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon mois de janvier. Au revoir.